Une semaine décisive pour le gouvernement. Alors que se prépare la grande grève nationale du 7 mars, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, n'y va pas de main morte pour exprimer son mécontentement à l'égard du texte de la réforme des retraites. Dans le journal du dimanche, JDD, de ce 5 mars 2023, il va jusqu'à encore traiter les ministres du gouvernement Borne d'amateurs, surtout autour de l'imbroglio des 1 200 € de minimum contributif. Les ministres vont devenir champions d'aviron tellement ils rament, assène Philippe Martinez. Philippe Martinez les accuse de ne pas avoir bien préparé leur dossier, et parle même d'arnaque concernant ce point. De toute façon, comme il le rappelle au JDD, Emmanuel Macron avait promis d'écouter les syndicats, et Philippe Martinez pense que ce n'est pas du tout le chemin que prend le chef de l'État. Le numéro 1 de la CGT compte rassembler encore plus que le 31 janvier dernier, et faire ainsi plier les ministres. Philippe Martinez distant avec Jean-Luc Mélenchon. Les rapports entre Jean-Luc Mélenchon et la CGT seront-ils plus clairs après cette nouvelle manifestation? Après la dernière grève, le leader syndicaliste avait déclaré que le fondateur du parti La France Insoumise, LFI, ne lui était pas forcément d'une grande aide, sans toutefois prendre position totalement, détournant un peu le sujet. Le leader syndical, interrogé sur BFM Télévision, avait blâmé l'échec des débats législatifs qui se sont achevés le 17 février, sans vote du projet de loi, le fait de ne pas aller jusqu'à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions, c'est un problème. Quand Jean-Luc Mélenchon fait les choses comme ça, non, avait-il ensuite admis alors que notre confrère lui demandait, à nouveau, si l'ancien candidat LFI à la présidentielle était un allié du mouvement social. Philippe Martinez a alors ajouté, il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I have a feeling.